Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Le Congossa littéraire. Je suis Martoyane Mitogo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre de jeunesse intitulé Zoé et le vitiligo. Ce livre a pour autrice Ornella Tonda et pour illustrateur Dan Miendo. Il s'agit d'une petite fille de 10 ans qui apprend du jour au lendemain qu'elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle le vitiligo. Elle va devoir gérer cette maladie avec ses parents, avec son entourage. Ce n'est pas chose facile parce que les parents sont désemparés et la petite fille doit continuer à aller à l'école. Une fois à l'école, elle va faire face à des moqueries, à un rejet. Elle est quand même soutenue par son institutrice qui va l'aider à se socialiser dans son milieu scolaire. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est justement cette façon de mettre en récit un handicap et de montrer que la cellule familiale, les institutions doivent accompagner les enfants à besoins éducatifs particuliers parce que c'est le cas de la petite Zoé. Ce livre pourrait vraiment être utile pour tous parents parce que nous savons que dans nos familles, nous avons des enfants qui sont porteurs ou porteuses de handicap. Comment nous pouvons les accompagner? Ce livre pourrait intéresser les éducateurs, les enseignants, les enseignantes parce qu'à l'intérieur, on voit comment l'institutrice va amener la petite Zoé à être acceptée dans son univers scolaire. Ce livre peut même être utilisé dans l'enseignement supérieur. Ne vous fiez pas au format parce qu'à l'intérieur, il y a des thématiques assez importantes et denses qui peuvent être exploitées. Donc, un étudiant, une étudiante en littérature ou en sociologie, en psychologie, peut s'intéresser à ce livre et il trouvera de la matière pour faire son travail de recherche. Et ce livre ne coûte que 2500 francs. C'est même pas le prix d'une pizza. Vous prenez 2-3 pizzas, vous les aurez mangées alors que le livre va rester dans la famille, ça devient un patrimoine. Donc les amis, Zoé le vitiligo est disponible et vous attend. À bientôt.